Si vous avez l'électricité dans votre ville, c'est grâce à la rivalité de deux hommes, l'ingénieur Nikola Tesla et l'industriel Thomas Edison, qui se sont livrés une guerre des courants pour tenter d'imposer chacun leur source d'énergie. Une révolution technique avec son lot de coups bas et de victimes innocentes. Nikola Tesla débarque à New York en 1884. Il est alors un ingénieur prometteur de 28 ans, originaire des Balkans. Tesla est embauché pour améliorer le réseau électrique de la ville. Il travaille alors pour Thomas Edison, entrepreneur à succès, industriel puissant qui a mis sur le marché l'ampoule à incandescence. Edison ne jure que par le courant continu, une énergie fiable qui est produite dans des centrales à charbon au cœur des villes. Il ne faut pas croire que les gens de la fin du 19e siècle n'étaient pas sensibles à la pollution. Le charbon, c'est chaud, ça dégage de la chaleur, ça dégage des poussières. Il y a même des explosions. Donc l'idée, dans un pays de la taille des États-Unis, c'est de dire, eh bien, il faudrait capter des sources d'énergie électrique en dehors de New York, mais d'apporter cette énergie dans New York. Pour résoudre tous ces désagréments, Nikola Tesla a une solution. Un moteur produisant du courant alternatif, une énergie plus flexible et qui peut être transportée sur de plus longues distances. But you are making a mistake. What? Direct current may be fine for cities when the buildings are close together, but most of your country is empty spaces. Only high voltage can span the distance. Le courant continu est connu depuis très longtemps. Le courant alternatif, ce courant qui change de sens régulièrement, bon, on sait que ça existe, mais bon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident d'un point de vue ni technique, ni, j'allais dire, intellectuel, que d'utiliser un courant qui change très souvent de sens, 25 fois, 50 fois par seconde. Tesla se heurte au mépris de Thomas Edison et recherche alors d'autres investisseurs. Mais Edison sait au fond que l'invention de Tesla représente l'avenir et que ce rival menace son propre monopole. L'industriel influent lance une campagne mensongère pour répandre l'idée que le courant alternatif de Nikola Tesla est dangereux. Edison organise des démonstrations où des chiens sont électrocutés avec du courant alternatif. Start the generator. Ces démonstrations donnent l'idée à certains médecins d'utiliser le courant alternatif avec les condamnés à mort. C'était parti un peu comme la guillotine sur le fait qu'il fallait humaniser la peine de mort et la rendre moderne et immédiate. Bon, ça n'a pas été le cas. Le 6 août 1890, la chaise électrique est utilisée pour la première fois sur William Kemmler. L'exécution rate. Le condamné agonise de longues minutes devant un public horrifié, ce qui entache un peu plus la réputation du courant alternatif. Cette croyance du fait que l'alternatif est plus dangereux que le continu, on vous la retrouver par exemple dans un pays comme la France. En 1888, les premiers décrets, les premiers arrêtés sur le fait de mettre le courant dans les maisons disaient, bon, en gros, le continu, il n'y a pas de problème. Avec l'alternatif, vous faites entrer la foudre dans les maisons. À cette propagande, Tesla répond avec des démonstrations spectaculaires et féeriques où il parvient à illuminer des ampoules sans fil grâce à l'électricité qui traverse son corps. Utiliser toute la magie de l'électricité, c'est un homme de spectacle aussi. Et puis surtout, il va mettre au point des moteurs de plus en plus perfectionnés. Derrière tout ça, on se rend compte que quand il faut monter ou abaisser la tension quand on veut faire voyager l'électricité, c'est beaucoup plus facile avec du courant alternatif. En 1896, la guerre des courants s'achève avec la construction d'une centrale électrique sur les chutes du Niagara qui alimente New York en courant alternatif. Inventeur génial mais piètre entrepreneur, Tesla ne tire pas bénéfice de ce succès. Il meurt seul et ruiné en 1943 après avoir laissé des dizaines de brevets qu'il n'a pas pu commercialiser en son nom. Malgré ce revers, Edison dirige son empire industriel jusqu'à sa mort en 1931 à 84 ans. Le réseau électrique américain mettra des décennies à s'adapter au courant alternatif, mais le courant continu est encore utilisé, par exemple dans les câbles sous-marins. Nom de Dieu!